le mec qui veut bosser que pour sa gueule, qu'il n'y ait que son média qui marche et qui veut se faire mousser tout seul, c'est un gros bâtard. Il faut le soulever tout de suite. Le jour où vous verrez quelqu'un qui veut tout pour lui, qui veut partager avec personne et qui veut que ce soit lui, le média hip-hop en Belgique ou le journaliste hip-hop en Belgique et tout, soulevez-le. Voilà. Je vous invite à le soulever. Martin, bonjour. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? Ça me fait Tranquille, on est plaisir. là. Donc, comme je te dis ici, on est sur BOAP, l'émission BOAP. Donc, on fait des interviews d'artistes, rappeurs, danseurs, peu importe, tant que ça touche au hip-hop. Et pas que des artistes, parce qu'il y a aussi des gens comme toi, ou des Parwan qu'on a fait aussi récemment. Je suis un artiste déjà, il faut le savoir. Ouais, Il y a pas mal d'albums qui arrivent là, donc je pense que le public n'est pas prêt. Non, je rigole, je t'en prie. Non, mais tout ce qui touche au hip-hop, on est là et voilà, on a eu l'occasion de pouvoir te demander de participer, d'être l'invité de cette émission. Tu as répondu présent, merci pour ça en tout cas. C'est un plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, Martin, il est journaliste, rédac chef aussi, le visage de Tchèque, Le beau visage de Tchèque. le beau visage de Tchèque, ouais. Donc un gros média urbain belge là, c'est le padré de BOAP en vérité. Le padré de BOAP. Ouais, Les ouais. bois-peurs sont mes enfants, je les aime Voilà, fort. Exactement, les bois-peurs, les enfants de Tchèque, voilà. Donc, mais avant de parler de Tchèque et tout ça, je vais te demander, la culture hip-hop, en fait, t'es tombé dedans à quel moment et comment, tu vois. Alors en fait c'est un peu particulier, c'est que moi j'ai découvert le rap avec mon père. Donc il faut savoir que tu sais quand t'es enfant tu fais des longs trajets en voiture avec tes parents, etc. Machin. Et moi je me souviens c'était sur la route des vacances. On partait dans le sud de la France et il m'avait fait écouter un album d'Ayam. Ça s'appelle l'album Ombre et Lumière. C'était il y a méga longtemps, il faut savoir que je suis une personne très âgée. J'ai 33 ans donc c'était il y a longtemps. Là donc c'était au début des années 90. Et je sais pas pourquoi, j'ai accroché à mort à ce style, à cette musique, au rythmique, à ce qui se racontait et tout, tu vois. Et dès ce moment-là, il m'a fait écouter d'autres choses. On a été ensemble au concert d'Ayam, au concert d'NTM. J'ai commencé à me mettre dedans à fond. Et en fait, ouais, c'est ça. Depuis que j'ai, on va dire, 6-7 ans, j'écoute du rap. Et je suis presque jamais passé par, tu sais, des phases où tu écoutes des trucs un peu nuls, de pop, quand t'es enfant, des choses comme ça. J'ai vraiment écouté du rap tout le temps. J'ai grandi avec ça en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescent, et puis même encore là maintenant dans ma vie adulte. Et donc, ouais, ça c'est mon premier contact au rap. Et puis en 98, je crois, 1998, je fais mon premier concert. Et là, c'est une vraie claque. Parce que si tu veux, là, il y avait déjà la musique qui me parlait énormément. Et là, c'est le visuel. C'est de voir des mecs sur scène, tu vois. C'était de nouveau à Ayam en concert ici, juste ici là, à Forêt Nationale. Allez. Et pour l'album L'école du micro d'argent, qui était à l'époque l'un des plus grands albums de rap français. Et donc voilà comment j'ai eu cette espèce de coup de cœur pour le rap. Mais sinon, toi, personnellement, tu t'es essayé au rap ou un truc comme ça? Hein, une branche du hip-hop, parce qu'il y a plusieurs trucs, il y a la danse et tout ça. Tu t'es essayé un truc? Non, alors il faut savoir que je dessine mal, donc le graphe c'est mort. Ouais. La danse ça va, Ouais. ça j'aurais pu limite, franchement c'est le seul truc dans lequel j'aurais peut-être pu faire un truc. Je suis le DJing, je suis DJ à mes heures perdues, mais sauf que sans Spotify je peux rien faire, donc je suis pas non plus un grand DJ. Et le rap, non, le rap jamais. Honnêtement, comme tous les ados, tu vois, j'ai essayé un peu d'écrire des trucs et tout, mais c'était nul. J'ai rapidement eu plutôt un regard, on va dire, de passionné, plutôt que de mec qui pratique cet art-là, tu vois. Ouais. Et voilà. Et pour le bien du rap et avec tout l'amour que j'ai pour la musique rap, c'est mieux que je rappe pas vraiment. Je te rassure. Si, c'est bien de le reconnaître. Ouais, déjà. non, il faut être humble parfois. Sinon, on l'a dit, tu es journaliste. Ouais. Mais c'est quoi qui a fait que, voilà, en tant que journaliste, tu t'es plus mis dans l'option culture hip-hop? On t'y a poussé ou bien c'est toi qui as voulu vraiment te mettre dans ce côté-là? Non, j'ai fait ça tout seul. Hein. En fait, si tu veux, donc moi, pour faire en 2 mots mon parcours, d'abord j'ai fait des études de sciences politiques à l'ULB et après j'ai fait un master en journalisme toujours à l'ULB. Et j'étais passionné par cette musique par ailleurs. Et au moment de trouver le thème de mon mémoire, tu sais, mon travail de fin d'études, je me suis dit, bah, vas-y, c'est l'occasion, faisons quelque chose. Et j'avais envie à ce moment-là de mettre en avant le rap bruxellois. Je me suis vraiment intéressé à une thématique qui est très spécifique, c'est le rap bruxellois. Et donc j'ai fait ce mémoire qui est devenu aussi un documentaire vidéo. Et c'est mon espèce de carte de visite dans ce truc. C'est la première chose que j'ai produit journalistiquement par rapport à la culture urbaine. C'est le documentaire qui s'appelle Yo non peut-être, qui est encore dispo sur YouTube. C'est le premier doc rap en Belgique, je crois. C'est ce qui se dit en tout cas. C'est- Alors, en tout cas sur cette thématique-là, c'est le premier docu sur le rap en Belgique et sur le rap bruxellois. Même s'il y avait eu plein de choses, il y a plein de structures comme Legal Sound ou
j'ai plus tous les noms en tête, mais il y avait déjà eu des expériences, tu vois, Ouais. vidéo par rapport au rap. Il y avait déjà eu des documentaires sur le graffiti notamment. Mais sur le rap, un truc aussi, entre guillemets, complet, sans prétention, parce C'est que le premier. c'est que Bruxelles. Ouais. Voilà, c'était le premier, ouais. Et ça, c'était un peu c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire des contacts aussi dans la scène rap, et qui se sont développés petit à petit. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, Yonon peut-être, c'était vraiment une génération qu'on pourrait appeler la génération BX Vibes. Ça correspond à un clip de Scylla qui avait fait BX Vibes et BX Vibes Remix, où il avait rassemblé pas mal de bons kickers, de gros rappeurs de Bruxelles. Et c'est toute cette époque-là qui est un peu retranscrite dans le documentaire. Et puis après, j'ai animé différentes émissions de radio, notamment avec Depar One de Give Me Five, à qui je fais un gros bisou parce que c'est mon gars à vie. C'est d'ailleurs Depar One, c'est une des personnes qui m'a introduit à ce milieu. C'est lui qui m'a permis d'aller rencontrer des artistes, d'aller dans des concerts. Moi-même, je l'ai suivi parce que c'est un vrai activiste, tu vois. Donc, je suis éternellement reconnaissant à Depar One parce que c'est lui qui m'a vraiment fait rentrer dans ce truc. Et puis des années après, en discutant avec les nouveaux acteurs du rap, notamment le label artistique Back in the Days, qui représente pour eux du coup la nouvelle génération du rap, on avait envie de monter ensemble un média. Et puis après des années de réflexion, beaucoup de travail et tout, en février 2018, on a lancé Check. Et depuis janvier 2019, Check est un média complètement indépendant. C'est-à-dire qu'on a bénéficié du soutien financier et organisationnel, on va dire, d'RTL. Ouais. Et là maintenant, depuis janvier, on est totalement indépendant, basé à Bruxelles et à Paris. Et Qu'est-ce qui fait que vous êtes indépendant maintenant et que vous ne l'étiez pas avant? bah, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par rapport à RTL, on n'avait pas tout à fait la même vision du truc. On n'avait pas les mêmes ambitions non plus. Nous, on voulait vraiment s'ouvrir à la francophonie parce qu'on considère qu'aujourd'hui, tu sais, se mettre des frontières ou des barrières, c'est pas nécessaire. Ouais. Aujourd'hui, les rappeurs belges, ils cartonnent tellement à l'étranger, même si tu prends même les rappeurs suisses, les rappeurs canadiens, on avait envie d'avoir cette notion de francophonie et ça incluait de se développer de plus en plus en France aussi. Et c'était pas spécialement l'envie d'RTL de se développer plus que ça. Et donc on s'est dit, on s'est quitté bons amis, on va dire, tu vois, il n'y a pas eu d'embrouille, rien. Ouais. Non. Et on a poursuivi notre aventure en indépendance. Ce qui est cool, ce qui est exigeant, parce qu'il faut trouver de l'argent pour financer ce que tu fais et tout. Mais c'est enthousiasmant parce que tu te dis, ok, on connaît un peu, on sait un peu ce qu'on fait, on a un an d'expérience, on travaille beaucoup avec les artistes, on est très proche d'eux, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, et on essaie de faire les contenus les plus cool et divertissants possibles pour pas ressembler à ce qui se fait déjà. Tu as parlé de Back in the Days. Mhm. Back in the Days, ça représente quoi en vrai de vrai? En fait, c'est assez simple. C'est à la fois une agence de management, de booking et un label artistique. En gros résumé, hein, si tu veux. Ouais. Et donc, ils vont s'occuper de carrières d'artistes comme Caballero, Jean Jass, Romeo Elvis, Lasmala, L'Orgasmique, Aiko, même To Die For, qui est un DJ un peu en marge de l'urbain. Et puis après, ils vont aussi organiser des concerts, faire venir des artistes en Belgique. Et là, ils vont travailler avec Damso, Hamza, Caris, Vald, tu vois. Tout le donc, monde en vrai. presque tout le monde. Ouais. C'est une des structures les plus importantes dans l'urbain en Belgique. Ouais. C'est des gens qui sont très discrets et ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils mettent toujours en avant leurs artistes ou alors Check parce que c'est une collaboration avec eux, mais eux se mettent jamais en avant et je trouve que c'est une très bonne chose et c'est pour ça aussi qu'ils durent, c'est parce qu'ils travaillent dans l'ombre, c'est des gens qui travaillent énormément, qui sont super actifs, c'est des passionnés, c'est des connaisseurs, c'est des mecs qui ont un regard artistique et business hyper développé et qui essaient de pousser cette culture à son plus haut niveau, tu vois, la culture belge à travers tout ce qu'il y a eu, Bruxelles arrive et compagnie, machin, et aussi la culture urbaine française, puisqu'il y a plein d'artistes qui se produisent en Belgique grâce à eux. Donc voilà pourquoi c'est une plateforme importante dans le rap en Belgique. Et Check, le vrai concept, le réel concept de Check, c'est quoi à la base, l'idée première en fait? L'idée première, c'est de mettre en lumière tout ce qui fait aujourd'hui la richesse et la diversité de la musique urbaine. Et la musique urbaine aujourd'hui, elle est tellement diversifiée que nous on appelle ça la nouvelle pop, tu vois. C'est une pop culture en fait. C'est pour ça au début on avait fait un jeu de mots, on avait dit high pop culture, tu vois. Qu'on peut comprendre de plein de façons. Soit on amène la pop culture à un niveau supérieur, soit c'est hip hop culture, tu vois, machin. Enfin voilà. Et à la base c'était aussi bonjour la pop culture, tu vois, high pop culture. Enfin il y avait plein de vannes autour de ça. Très technique. Et en fait, c'est ça, tout simplement. C'est qu'on essaie d'amener la musique rap, la musique urbaine à un niveau de culture intéressant, à un niveau de divertissement aussi. Ouais. Parce qu'on a aussi envie que les gens se marrent bien. Parce que tu sais, on est la génération YouTube. J'ai beau avoir 33 ans, tu vois, moi j'aime Internet, quoi. On est dans Internet, on est à propos de cet Internet mondial. Donc on essaie de divertir les gens, de les instruire, de faire de la culture, de faire du fun et tout. Et surtout que ça colle avec l'époque, que ce soit pas forcé, tu vois, que ce soit quelque chose qui corresponde à ce que les gens ont envie de voir sur le net. Et on parlait d'RTL tout à l'heure. Mhm. Le traitement de la culture hip-hop par les médias comme ça, comme RTL, RTBF,
Comment tu la vois, toi? Ils ont tendance à voir la culture hip-hop comme quelque chose de, on va dire, de bas étage, tu vois ce que je veux dire? Comment tu perçois tout ça, toi? Je pense que le vrai problème aujourd'hui dans les médias qu'on va appeler traditionnels, Ouais, c'est qu'ils n'appréhendent toujours pas le hip-hop ou le rap comme une culture à part entière, comme une autre culture. ouais, clairement. C'est-à-dire que par exemple, si un artiste de variété française va venir en faire de la promo, personne ne se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va l'aborder, quel thème est-ce qu'on va faire. Les gens écoutent l'album de l'artiste en promo et lui parlent de sa musique, de ses inspirations, etc. Le traitement de la musique urbaine et du hip-hop, il devrait être pareil. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller se poser des questions, mais oui, mais est-ce que cette musique est violente, mais qu'est-ce qu'il veut dire, les messages cachés, mais est-il sexiste, misogyne, etc. Non, abordons un artiste et son travail de la même façon qu'il fasse du cinéma fantastique, de l'art plastique, de la variété française, du reggaeton, Mais n'importe quoi. pourquoi ils ont ça en tête? Parce que aujourd'hui encore, le rap reste une musique qui est extrêmement discriminée. Parce que ça reste. Le rap, il faut quand même se rappeler qu'à la base, c'est une musique de minorité. C'est une black music qui est devenue une musique de minorité aux États-Unis, qui a eu une lente évolution, qui s'est aujourd'hui super diversifiée, qui s'est aussi gentrifiée à certains égards. Et aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée au monde. Ouais. Et c'est ni une musique de ghetto, ni une musique comment dire, une musique violente ou une musique de racaille, enfin tous les trucs débiles qu'on a entendus pendant ces années. Déjà, ça n'a jamais été vrai. Et ça l'est encore moins maintenant que le rap a complètement changé et que c'est la musique la plus streamée au monde, tu vois. C'est ça. Et donc je pense qu'il faut savoir qu'à la tête des rédactions, la plupart des personnes qui tiennent les médias généralistes sont des hommes blancs de plus de 50 ans. Tu vois, ça je le dis C'est en ça le toute problème? Tu crois que décontraction. c'est ça le problème? Bien sûr que c'est ça le problème. Parce que quand tu es un homme blanc de plus de 50 ans, bien assis sur tes privilèges depuis toutes ces années-là, tu n'es pas en mesure de pouvoir te remettre en question et repenser la culture et la diversité de la société. Tu vois, tu restes sur des espèces d'acquis d'un monde du passé, d'un monde qui n'est pas métissé, qui n'est pas diversifié, dans lequel le rap n'a pas sa place. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut un changement de philosophie, un changement de mentalité et aussi un changement de génération pour pouvoir arriver à aborder les choses différemment. Maintenant, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Moi, si tu prends l'exemple d'RTL, j'ai eu la chance d'avoir quand je travaillais à RTL, parce que j'ai bossé pendant 8 ans à RTL avant, Ouais. quand je bossais à RTL, j'ai eu la chance d'avoir un rédacteur en chef qui me faisait confiance et qui m'écoutait et qui était capable d'apprécier ou en tout cas de mesurer la popularité d'un artiste. Ce qui fait que j'ai pu faire des reportages sur Damso, sur Hamza, sur Romeo Elvis, sur Caballero et Jean Jass, sur Orelsan, sur Big Flo et Oli même, enfin tu vois, sur plein d'artistes très différents. Parce qu'à un moment donné, il a été capable de pouvoir entendre les choses. Donc les choses peuvent évoluer, il n'y a rien qui est figé. Mais structurellement, le problème c'est ça, c'est que les médias sont encore tenus par des personnes qui soit sont des personnes d'une autre génération qui n'ont pas évolué avec leur temps, soit même des personnes plus jeunes, mais qui n'ont pas vu comment l'évolution de la société fonctionne et comment l'évolution de la culture fonctionne aussi. Et ça c'est important. On va parler de la scène hip-hop belge actuelle. Oui. Si tu devais la comparer avec l'ancienne, tu dirais quoi? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des points de comparaison. Ce qui est resté, c'est un peu ce sens de la débrouille. Faire les choses nous-mêmes, nous organiser, trouver ses propres structures et tout, ça c'est comparable à ce qu'il y a eu tout le temps. Une forme de liberté de création aussi. C'est-à-dire, c'est pas du rap français, c'est pas du rap US, c'est une autre proposition artistique. Ça a toujours été le cas et je pense que c'est le cas encore plus maintenant qu'avant parce qu'il y a plus de liberté dans la création, dans le rap en général, si tu veux. Tu vois, on arrive beaucoup plus à sortir des codes un peu à l'ancienne, tu vois, des codes new-yorkais des années 90 et tout. On va beaucoup plus loin. C'est vrai. Maintenant, ce qui a changé, plus que les artistes, ce qui a changé, c'est l'époque et l'accueil de cette musique aujourd'hui. C'est-à-dire que avec les réseaux sociaux, etc., avec la facilité de pouvoir communiquer, de pouvoir partager sa musique, c'est des artistes qui ont beaucoup plus de succès et qui maîtrisent super bien ces codes-là. Si tu prends un artiste comme Aiko par exemple, alors qu'il n'a pas encore sorti un seul album, qu'il n'a pas fait de vrais concerts, c'est un mec qui a une énorme communauté, qui est très suivi sur les réseaux sociaux parce qu'il arrive parfaitement à maîtriser ces codes-là. Il maîtrise les codes du rap et il maîtrise les codes des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est Aiko, même si c'est pas vraiment un rappeur, parce que lui-même il dit je suis pas un rappeur, mais il va pas nous mentir, on sait que c'est un peu un rappeur. Pour moi, lui, il représente bien l'espèce d'artiste moderne, complet, qui a le sens du business, le sens de la musique et le sens de la communication. Et ces trois éléments-là, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Je pense qu'Aiko il va péter ou quoi? Moi, je suis persuadé de ça. Ouais. Toute cette vague-là qu'il y a avec tous ces rappeurs belges qui percent, là, on va dire ça comme ça, qui percent ici en Belgique, à BX surtout. Tu penses que s'il n'y avait pas cette vague-là, donc cette nouvelle génération de rappeurs, Damso, Romeo Elvis, tout ça, je pense qu'il y aurait autant de nouveaux médias hip-hop? Non. Non? Absolument pas. En fait, si tu veux, même si tu prends l'exemple de Tchèque, si Tchèque a existé, c'est parce qu'on estimait qu'il était nécessaire d'accompagner le succès de ces artistes avec un média
colle avec ça, qui colle avec l'air du temps. Et nous-mêmes, on n'a pas attendu évidemment Bruxelles Vie ou Bruxelles Arrive pour réfléchir à faire un média. C'est un truc qui était dans nos têtes depuis des années. Mais la concrétisation de ça et la perspective de pouvoir se dire ok maintenant on le fait, on y va, ça a été ça. Et c'est le cas aussi pour le média de la RTBF, qui a été développé différemment, qui correspond à d'autres réalités, qui correspond plus à une réalité politique, de service public, etc. Qui a plus trait au fait de se dire ah ouais, il faut ramener les jeunes vers les médias. C'est pas tout à fait la même démarche, ce que je respecte tout à fait. Mais je pense que le média jeune de la RTBF, donc Tarmac en l'occurrence, a plus pour mission de draguer un peu les ados et de les ramener vers les médias traditionnels. Nous, Tchèque, on n'a jamais été dans ce postulat-là. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous déjà, on ne pense pas qu'il faille parler spécialement à une partie de la population. On ne parle pas qu'aux ados. On parle à toutes les personnes qui aiment cette musique et qui se sentent représentées. Tu es sur Tchèque, mais tu as été Give Me Five aussi, RTL, tout ça. Tout ça, ça t'a amené à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de grosses têtes dans le rap ou ailleurs même, dans d'autres milieux. Maintenant, de voir, il y en a certains des rappeurs que tu as vus avant qu'ils percent même. Ouais, bien sûr. Voilà, et maintenant de les voir maintenant là où ils sont, c'est une fierté forcément. Bien sûr, alors moi, il y a des artistes qui ont pas eu besoin de moi. Et d'ailleurs, je pense qu'aucun artiste a eu besoin de moi dans sa carrière, en toute humilité. Moi, j'essaye de mettre en avant le talent des artistes, essayer de les faire briller au plus haut niveau, mais j'ai jamais la prétention et j'aurai jamais la prétention, que ce soit avec Tchèque ou mes projets précédents, d'avoir fait percer un artiste. Je crois vraiment pas. C'est juste qu'on a mis parfois le focus sur des artistes au bon moment, qu'on a permis à plein de gens de les découvrir, et c'est ça le but d'un média finalement, c'est de faire découvrir aussi des nouveaux talents. C'est de traiter les artistes qui ont déjà du succès avec intelligence, dans une démarche divertissante, cool, mais aussi de pousser des artistes un peu plus jeunes, quoi, tu vois. Et donc forcément, ouais, moi à titre personnel, je suis content. Tu sais, même si c'est pas moi qui ai aidé les artistes, le simple fait de les voir avoir du succès aujourd'hui comme ça, c'est trop bien. Tu vois, moi j'ai vu Jean Jass en concert avec son groupe Exoda Rap à l'époque dans les petites salles de Bruxelles et de Charleroi. J'ai vu Roméo Elvis qui venait faire un support act de l'Or du commun. Je sais plus où c'était, je crois que c'était à l'atelier 210, dans une toute petite salle de Bruxelles aussi. J'ai vu Roméo Elvis au Recyclard dans une petite salle avec un plafond tout bas, dans une ambiance incroyable et tout. Je sais pas, il y a plein d'artistes comme ça que j'ai vus. Et encore des petits artistes comme ça que tu vas voir aujourd'hui là? Ouais, bien sûr, mais moi je vais. Tu sais, la musique c'est ma vie en vrai, tu vois. Et parfois je suis frustré de ne pas pouvoir mettre suffisamment en avant les artistes, mais on n'a pas de choix. Avec Tchèque, on n'a pas des équipes de fou non plus, il ne faut pas croire. Je porte le média avec quelques personnes, mais on n'est pas une grosse équipe, on travaille, on est très peu. Mais moi, il y a des artistes que je suis énormément. Alors moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie de leur donner de la force aussi sur mes propres réseaux sociaux, tu vois, que ce soit sur Instagram ou n'importe quoi, parce que aujourd'hui, j'estime pas être un faiseur de carrière, loin de là. Mais par contre, si ma petite notoriété, on va remettre tout dans son contexte, tu vois. Si ma petite notoriété ou en tout cas mon expertise dans cette musique-là permet de pousser et de soutenir des artistes, je le fais, je le fais avec plaisir. Je fais jamais les choses de façon forcée. Il n'y a jamais personne qui va me dire ah ouais je te paye pour faire ma promo ou alors s'il te plaît c'est le petit frère d'un pote. Non, si j'aime pas, je partagerai jamais. Sur mes réseaux, sur Tchèque, il y a des trucs que j'aime pas, mais que je mets en avant parce que j'estime que c'est important, tu vois. Mais c'est rare. Généralement, on essaie quand même de travailler au coup de cœur. Gros respect déjà pour ça, donner de la force comme ça aux petits artistes et tout. Si tu kiffes, tu postes. J'essaie de le faire au maximum. C'est important. Et là, en ce moment, tu écoutes qui comme artiste belge? Tu veux que je te cite des gros noms ou plutôt des... Peu importe. Moi, comme artiste belge, en ce moment, j'aime beaucoup DAV. Je trouve ça grave chaud. Là, ils sont partis faire un feat avec, il est parti faire un feat avec Roméo là, au Planet Rap, ça m'a bousillé, je trouve ça trop chaud. Et en plus c'est street, moi j'aime bien. J'aime bien quand ça revient un peu street. Toujours en street, j'aime beaucoup Sky aussi, de Guillotine, de Molenbeek là, qui a sorti il a sorti un feat avec Isha, qui est très chaud. J'aime bien Green Montana, méga aussi fort aussi. Rap, ouais, exact. Pareil aussi, révélé par Isha. Bête d'artiste, Moka Boka, très chaud, j'aime bien. J'aime bien Tausen, ça c'est pas vraiment du rap, mais tu sais c'est pop urbaine, un peu comme ça. Il en manquait des artistes comme ça. Ouais, tout à fait. Et je trouve qu'il répond bien à ce manque-là, tu vois. Il n'y a pas en Belgique pour l'instant des mecs de la dimension de Soul King, tu vois, ou des mecs comme ça. Et évidemment que j'écoute les gros noms, mais ça c'est logique. N'importe qui me suit sur les réseaux sociaux, c'est l'amour que j'ai pour Hamza. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis voilà, Damso, Roméo, Kaba, Gigi. Et qu'est-ce que tu penses de tous les nouveaux médias qui arrivent, les nouveaux médias hip-hop? Tu nous détestes, c'est la concurrence qui fait ça. Mais non, non, c'est génial, c'est vraiment... En fait, nous tous collectivement, on bosse pour ça. Le mec qui veut bosser que pour sa gueule, qu'il n'y ait que son média qui marche et qui veut se faire mousser tout seul, c'est
un gros bâtard. Il faut le soulever tout de suite. Le jour où vous verrez quelqu'un qui veut tout pour lui, qui veut partager avec personne et qui veut que ce soit lui, le média hip-hop en Belgique ou le journaliste hip-hop en Belgique et tout, soulevez-le. Voilà. Je vous invite à le soulever. Je vous invite à le soulever. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche que dans le partage, tu vois. Et moi, par exemple, si tu prends l'exemple de Tchèque, aujourd'hui, nous, on n'a pas la prétention d'être les boss de quoi que ce soit. On est beaucoup moins populaire que Au Calme, que Bouscapé, que Yard, que plein de médias qu'on respecte et qu'on kiffe. C'est simplement qu'on essaie de faire notre trou là-dedans, d'avoir notre style différent, de proposer des choses qu'on ne propose pas ailleurs. Il y a peu d'émissions qui proposent de manger du fromage avec Al Capote, il faut dire la vérité. Nous, on propose aux gens de déguster des fromages avec Al Capote. Peu de gens le font, nous on le fait, pour la culture. Mais par contre, en Belgique, il y a plein de petits médias, je le dis sans aucun manque de respect, mais de médias indépendants en tout cas que j'apprécie beaucoup. Par exemple, Aloha News, tu vois. Nikita, c'est mon ref, il le sait, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de lui dans toutes les interviews. Il y a Whitey's aussi, c'est une plus petite structure qui c'est un peu plus difficile pour eux d'avoir de la visibilité, mais pareil, je trouve qu'ils travaillent bien, ils ont une belle esthétique aussi. Il y a des blogs aussi qui sont cool, il y a des initiatives comme la vôtre aussi. Ouais. C'est important, il n'y a jamais trop de médias, il y a jamais tout ce qui est bon pour la culture rap. Allons-y, faisons-le, tu vois. Quitte après à se structurer, à se regrouper, à faire des collaborations, tu vois, à se faire des rapprochements, pour pas se tirer non plus dans les pattes, tu vois. Mais la concurrence, elle est positive. Et même par rapport à Tarmac, qui fait pas le même métier que Tchèque, et c'est normal, et qui a forcément beaucoup plus de budget, d'équipe que Tchèque, parce que c'est une structure de la RTBF, donc c'est un service public. Donc, et heureusement qu'il y a des services publics, et heureusement d'ailleurs que Tarmac existe, parce que c'est eux, avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent aussi mettre en avant des jeunes artistes, tu vois. Donc vraiment shout out à eux, et il n'y a ni guerre ni concurrence dans les médias rap en Belgique, et certainement pas entre Tchèque et Tarmac, parce qu'on fait pas les mêmes choses, qu'on s'adresse pas tout le temps au même public non plus, et surtout qu'on travaille pas avec les mêmes budgets ou les mêmes armes. Donc on essaie de faire des trucs dans notre coin de qualité, etc. Et ils font leur taf de leur côté, et il y a la place pour les deux, et pour, je te disais, 3, 4, 5 médias plus. Ouais, comme en France. C'est le hip-hop qui gagne. C'est le hip-hop qui gagne. Ça fait un cœur. En tout cas, Martin, merci d'avoir répondu présent à notre interview. Merci à toi. Et on te donne beaucoup de force pour la suite. Hein. C'est moi qui vous donne de la force, les amis. Merci. Franchement, je suivrai ça de près sur Internet. Lourd. Car je possède Internet à la maison. C'était Martin Bachiré de Tchèque, le padré de Boap. Tu sais bien comment ça se passe. On est là. Alors, il y a des rats en fait qui viennent de passer. Vous n'avez pas vu à la caméra, mais il y a 2 rats comme as. Mais une dinguerie. Mais gros. Voilà, il y a 2 rats.